Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un concept de folie. Trader sans stop loss, est-ce que ça marche? Je vous propose de le faire avec deux comptes. Notre compte IronFX qu'on a d'habitude, qu'on a ouvert cette année pour faire les statistiques 2025. Et à côté, un compte MetaTrader 4 sur IronFX où on se connectera à la fin, comme ça on pourra un petit peu comparer. Euh, je vais prendre les mêmes positions, une sur le compte un peu nul sur le téléphone avec 100 stop loss et une autre avec les stop loss, bah, comme on fait d'habitude sur notre compte de d'habitude. Et du coup, ça va être marrant. En fait, j'essaye de mettre un petit peu à votre base parce que je vois les clients, souvent ceux qui font trading, qui sont novices, vous ne mettez pas de stop loss et vous vous faites exploser à chaque fois. C'est pour ça qu'on a 90% de perdants. Et moi, je veux pas. Moi, j'ai envie que vous soyez gagnant. Pour être gagnant, il faut appliquer des règles, il faut trader proprement et il faut aussi connaître son calendrier économique. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Je vais vous partager l'écran. On va se retrouver sur notre ami le calendrier économique. J'arrive dans une seconde. Hop, que maintenant il y a de nouveau setup. Vous pouvez voir ma tête pendant que on partage. Si j'y arrive. Voilà. Alors, je vais juste tester. Est-ce qu'on voit bien? Au pire, je scrollerai. Du coup, on va regarder ce qui s'est passé la semaine dernière. Ouverture dans 7 minutes. On va speeder, hein. On va faire vite. On a aussi Donald Trump qui nous fait des folies. Je vous en parlerai. Je regarde juste le retour. Ça n'a pas l'air de marcher. Voilà. Alors, faut bien que je parle et que je scrolle. Alors, la Chine, ça va mieux. On avait vu la semaine dernière que ça allait mieux. On voit que des bons chiffres. C'est vraiment top. Ils arrivent du coup à matcher leurs objectifs annuels. On descend, descend, descend. Donc, ça, on s'en fout un peu. Et à la production, ça c'est bien. C'est bien pour les États-Unis, ce que je vous rappelle, avec les salaires, les États-Unis, ils sont dans le mal. Ils ont besoin d'avoir une inflation faible. Et avec des taux qui se rapprochent des 5%, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Inflation qui baisse en Angleterre, ça va. C'est pas le pays qui est le plus à craindre là-dessus parce que les salaires sont en assez hausse. En assez, oui, c'est en très grande hausse sur l'Angleterre. Inflation en France, ça bouge pas. Pourquoi pas, de toute façon, avec tout qui baisse. C'est limite un scandale que ça ne baisse pas. Production industrielle, attention, ça peut faire mal sur les PMI. Inflation US, ça c'est un excellent chiffre. C'est un excellent chiffre parce que par rapport au chiffre de serre, c'est bien. Alors, c'est un excellent chiffre long terme. À court terme, c'est pas bon parce qu'on a la Fed qui du coup ne va pas remonter les taux. C'est pour ça qu'on a eu une baisse la semaine dernière globalement, où ils ont annoncé qu'ils allaient mettre que 25 points de base de baisse au lieu de 100 points de base prévus. PIB en Angleterre, c'est un peu catastrophique comme d'habitude. Des bons chiffres un petit peu globalement sur l'Angleterre, on n'arrive pas à confirmer avec le PIB. Inflation en Allemagne, ça monte un petit peu, bon, rien de grave. Ok, moins de bénéficiaires aux allocations de chômage, ça c'est bien, un petit peu de bonus, mais rien d'extraordinaire. Ça c'est pas mal par contre. Ça c'est pas mal parce que ça peut pas mal aider sur les PMI. Ouverture dans 5 minutes, on va faire vraiment très vite. PIB, c'est bien, bah et voilà. Ils ont bien progressé par rapport aux chiffres précédents et même par rapport à l'attente. Donc la Chine, bravo. Alors après, faites attention, la Chine, soyez prudents, prenez des pincettes parce que la Chine peut tricher un petit peu sur ses chiffres. Enfin, on peut tricher, mais pas tout le temps. Inflation, ça bouge pas. Tout ça, on s'en fout. J'ai vu le PIB, Léo. Ok, ça non plus, ça n'a pas bougé. Ok, nickel. Ouverture dans 4 minutes 30. On va faire cette semaine pareil en speed. Alors, ok. Ça m'ennuie parce qu'en général, ça a tendance à faire baisser du coup les PMI manufacturiers. C'est quand même pas top. Vu que nous, on n'a pas une énorme inflation. Vous voyez, un salaire moyen bonus compris, c'est très très élevé en Angleterre, contrairement aux autres pays. Donc du coup, ils sont moins sensibles à cette inflation. Ok, bon, tout ça, on s'en fout. Bon, c'est bien, ça nous fait une petite semaine. On va passer très vite sur les marchés. On aura les PMI, ça va être important.
PMI de service, on attend que 49,5, ça veut dire qu'on continue à baisser, mais un petit peu moins rapidement, ça c'est pas bon. Ça c'est catastrophique. Catastrophique, ça c'est bien. Si les matchs, c'est franchement pas mal. Du coup, ça c'est plombé. Et ça, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Mais par rapport aux US qui sont à 55 et qui ont beaucoup moins baissé, c'est un peu décevant. Euh, alors, on quitte ça et je vous propose qu'on passe du coup sur le trading. Il est où? Il est là. Je vois, normalement, je vous cache quoi? Bon, on s'en fiche un peu, hein. Au niveau des trades, ce que je vous cachais pas grand-chose. Bah voilà. Là, on est plutôt bien. Alors, Euro USD, c'est pas mal remonté. On va se le mettre en daily. Pourquoi pas? Moi, c'est intéressant, hein. Vous savez, perso, je vais essayer de racheter plus de dollars. Si on vient dans cette zone, hein, moi, je serais très heureux. J'en prends. J'en prends, j'en prends. Sur le Brent, ouais. Comme Donald Trump veut renforcer, enfin, diminuer les lois sur les forages de pétrole de schiste, il y a des chances que les États-Unis augmentent drastiquement leur production et donc puissent faire baisser les prix. En vrai, on pourrait peut-être se vendre du petit pétrole, hein. Surtout si ça se calme un petit peu au Moyen-Orient, pourquoi pas. Le DAX qui s'envole toujours, le CAC qui est là, ok, qui tire un peu la gueule. Ah, ça c'est pas mal pour l'Eurostoxx. Ouverture dans 2 minutes et maintenant ce qui nous intéresse plus, le Dow Jones, bah là on est acheteur. On est acheteur pourquoi? On a cassé ce niveau jaune et là il y a pas, il y a des petits niveaux mais c'est pas grand-chose. Après, on va pas s'empêcher de vendre. Sur ces prix-là, on va faire gaffe. On met directement notre TP, notre stop loss. Je vais peut-être désactiver sur le téléphone le fait que ça se mette en veille. J'ai essayé de regarder ça très rapidement. Comme ça, je peux cliquer avec la souris et cliquer avec mon doigt pour passer les trades en même temps. Alors parfois, j'aurai un petit peu mieux sur téléphone, parfois, j'aurai un petit peu moins bien. Mais globalement, comme c'est de la chance que je vais faire plus rapidement ou pas, ça va être la même chose, hein. Et j'aime bien cette idée parce que ça correspond vachement à ce que vous faites en général. Ou peut-être là, une seconde. Vous tradez sur téléphone et, euh, et vous mettez pas de stop loss et compagnie. Hop, du coup on est ouvert. Je suis sur le Dow Jones, prêt à acheter, prêt à vendre. Et puis voilà. Puis en plus, on n'a pas forcément cette application carnet d'ordre sur le téléphone, ce qui du coup est un peu gênant. Vous savez que je l'aime beaucoup. Hop. J'ai mis le gold d'avance au cas où, parce qu'on peut-être ce sera du gold. Sur le gold, qu'est-ce que ça raconte? Ouverture dans 20 secondes. C'est acheteur aussi sur le gold, hein. Il faudra faire attention parce qu'il y a un peu de vente. En gros, dans l'idée, c'est on peut faire un petit peu ce qu'on veut, mais on est plutôt chaud à l'achat. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Là, ici, on paye plein de balles. Ici, on peut acheter doucement. Faire attention, ça peut descendre assez vite. Ouverture maintenant tout de suite, là, sur la prochaine bougie. Ok. Aujourd'hui, enfin investiture de Donald Trump. Donc, on risque d'avoir énormément d'annonces, peut-être 300 décrets. Il a dit entre 100 et 300. Et en plus, tout le monde va les regarder, puisqu'aujourd'hui, c'est le Martin Luther King Day, c'est férié aux États-Unis. Donc, on va peut-être avoir des folies là-dessus. Je pense qu'il y a moyen d'aller chercher des petites ventes sur le gold. Vendre jamais en vente en lot. On va vendre 7. Sur le Dow Jones, il se passe pas grand-chose. Au pire, on pourrait toujours faire du DAX. C'est chaud, il y a quand même un peu trop de spread pour en faire à mon goût. Petite ouverture, hein, comme c'est un jour férié, mais je voulais jouer sur le fait que ce soit le jour de l'investiture de Donald Trump, on peut faire des choses quand même. En vrai, quand je vois le graphique comme ça, j'ai envie de vendre une petite cartouche. Et je vends ici de l'autre côté, j'ai vendu à 39 ici, j'ai vendu à 37 là. Petite amélioration sur le compte.
Alors, j'ai mis plus de sous parce que je peux pas mettre des comptes de 300 000 sur le téléphone, c'est pas possible, on doit choisir. J'ai mis 500 000 et puis on verra. Voilà. Donc, on commence avec une petite vente à 37. Voilà, on rajoutera. Ah, ça peut monter quand même, hein. On peut rajouter quelque chose comme 55, on fera une petite vente, mais on n'ira pas beaucoup plus loin. Je vois pas trop l'intérêt. Là, c'est vraiment, on travaille légèrement le prix et on voit ce que ça donne. Gold, dommage hein, qu'on n'ait pas été pris. Enfin, normal, hein, parce que ça a été fait avant que le live soit live, du coup. Pareil, ici, on essaye de prendre 300 balles. Oula. Ah oui. Si je veux la fermer, je me prépare à la fermer. Ok. On a la même stratégie, c'est juste ici, pas de TP, pas de stop loss, un petit peu comme vous faites sur le téléphone, j'ai envie de dire un peu à l'arrache, hein. C'est pas pour vous manquer de respect, c'est pour vous montrer que c'est pas efficace. Et ici, pourquoi ça nous a pas mis les TP, les stop loss? Parce que je l'ai dû cliquer là, c'est ça? Alors, je suis un peu bête. 27, et ici, on va mettre un stop loss du style dans l'idée, je sais pas, mais j'ai envie de mettre 805. C'est haut, hein. C'est très élevé. Pardon, j'ai pas mis dans la bonne case. Mais je suis pas inspiré pour plus pour l'instant. Par contre, les prix me plaît bien. Ah mince. Ah non, c'était à l'achat. Ouais, 51, c'est pas assez bien. Je pense que sur CNBC, on n'aura pas grand-chose. Là, pour l'instant, j'ai zéro notification. Tout simplement parce que comme c'est un jour férié, ce sera peut-être pas. Ça joue vraiment Ouh. Dans le côté Trump. Dans l'idée, j'ai envie de vendre, mais je vais pas le faire. C'est un marché que je maîtrise moins quand même, euro-dollar, en tout cas sur le scalping. Donc, je vais pas trop me prendre la tête. Là, vraiment, on va attendre 55. Et de toute façon, c'est un concept qu'on a déjà fait, qu'on refera. On retestera, bien sûr, après l'élection de Donald Trump, du style dans 2, 3 mois. On refera à nouveau ce concept pour voir un petit peu ce que ça donne. Et si vous avez des questions, bien sûr, je ne l'ai pas fait, mais je vous le fais tout de suite. Je vous active le chat et merci hein, d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur YouTube et en live aussi. Ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à poser vos questions. Normalement, on a très bientôt un meeting avec vos account managers IronFX pour justement créer du contenu qui vous représente un peu plus. Parce que je vois que vous avez un petit peu de mal. Il n'y a que dans les vidéos très populaires où vous faites des commentaires. Autrement, dans les petites vidéos où il y a 20-30 vues, vous êtes un petit peu timide, mais il ne faut pas hésiter à en mettre. Ok, alors là, par contre, on va vendre bientôt. Alors, je vais sur le téléphone repasser. Ah, c'est galère, hein. Je sais pas comment vous faites. Pour me préparer à vendre market autour de 55. Et là, ce sera pareil, 50. Mais c'est vrai que c'est très calme. Est-ce que d'un point de vue daily, ça se vend? Non, c'est un peu dangereux. Il faut attendre, il faut être un peu plus patient. Alors, on peut dans le sens où on a ce niveau-là, vous voyez, par rapport à ici. On a ce niveau par rapport à ici. Bon, on peut vendre un peu entre les deux, on est à peu près au même niveau et on voit que ça stagne. En vrai, pas sur 30 lots, mais je veux bien mettre un petit 5 là-haut. Histoire de. C'est vraiment histoire de. Comme on a un marché un petit peu plus light, et bien sûr, euro-dollar, je l'ai mis aussi. Si jamais on est pris, on le prendra aussi sur le téléphone. Et vous inquiétez pas, moi aussi, hein, au début, hein, je tradais beaucoup sur téléphone. Alors, j'ai beaucoup quand même tradé sur PC, parce que quand j'ai commencé, les iPhones n'étaient pas terribles, pas aussi puissants qu'aujourd'hui. Mais, alors par contre, je surveille toutes mes positions sur téléphone. Ça, c'est vrai. Je suis pas toute la journée devant l'ordi pour mes positions long terme, ce que je fais en crypto et tout ça. En revanche, le trading, je fais très très peu sur téléphone.
Sauf quand c'est mes gestions de robots, par exemple, sur Bitcoin et compagnie, ça je peux. Autrement, je me sens moins à l'aise quand même. Je trouve ça moins rapide en fait. Ah, on va bientôt vendre là sur Eurodollar. On est tout proche, tout proche. Bon, là, il se passe vraiment rien. C'est un peu la mort. Là aussi, c'est dommage qu'on n'ait pas été pris. Et là, on a eu une petite remontée, mais elle est très vite redescendue. C'est dommage, ça nous aurait fait un peu de sous. En vrai, si on prenait 100 $ sur ce trade, ça aurait été pas mal. Même là, c'est mort aujourd'hui, hein. Faut que Donald, il nous fasse des folies. Il nous en a fait beaucoup, hein. Je sais pas si vous avez remarqué sur les réseaux, il a sorti sa crypto et par la suite, il a même sorti une crypto pour sa femme. Et c'est complètement dingue, je n'ai jamais eu ça de ma vie. La crypto qu'il a sortie a eu 70 milliards de capitalisation. Pour vous donner un ordre d'exemple, nous allons prendre une société cotée au CAC 40 que vous connaissez bien qui s'appelle Accor Hotel. Les Ibis et compagnie, les Novotel, c'est la valorisation du même coin de Trump, de la crypto qu'il a sorti pour rigoler. Euh, En vrai, on va se mettre une petite vente là. C'est de la folie. Parce que Accor Hotel, c'est 5052 hôtels en 2023. Je suis allé regarder dans le rapport annuel. 5052 hôtels. Et on a un même coin de Trump qui sert à rien, qui est rigolo, qui a été lancé comme ça sur Twitter à l'arrache. Ça a la même valorisation. Voilà. Voilà ce qui s'est passé. Après, sa femme a lancé aussi un même coin. Et on était sur 12 milliards. Je peux peut-être vous faire un petit update, étant donné que ça ne bouge pas beaucoup. Vous tapez, hein, c'est le token Melania. Et pour Trump, c'est Trump, tout simplement. Melania, on est sur quoi? Oh, ça a énormément baissé. Ah non, on est sur du 8 milliards. C'est déjà beaucoup. Ça a pas mal, ça a un petit peu baissé, mais rien de fou. Rien de fou. On reste quand même sur de la folie. Donc voilà un petit peu, et je pense que on va avoir ce genre de réaction. C'est très dommage qu'on n'ait pas réussi à vendre là, parce que j'étais très chaud de vendre à 55 et on l'a fait. Petit manque de focus là. Et là aussi, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. On fait notre analyse, elle est pas mal et on n'arrive pas à rentrer. Manque un petit peu de vol aujourd'hui, il va falloir être chirurgical. Mais vous inquiétez pas, on le refera, hein, ce live. C'est le deuxième épisode, hein, de cette série. On en refera d'autres. Et c'est bien aussi de voir un petit peu des marchés où c'est un petit peu plus calme. Ça permet de faire des analyses un petit peu différentes. Intéressant cette bougie-là. Il reste 30 secondes dessus, donc ça peut toujours remonter, mais il y a eu un petit peu plus de violence. En vrai, si on fait 1000 $ sur ce live, c'est vraiment du génie. Je vise pas plus. Si on valide très rapidement avec du gold euro dollar, 1000 $, parce que gold c'est possible, ça peut aller vite, je coupe le live, c'est sûr. On va pas faire un live de 1000 ans si on prend des sous. Euh, Ça a dû bien remonter, enfin bien remonter. C'est juste que les bougies sont tout petites, hein, donc on se contente de ce qu'on peut avoir. On va préparer le trade. Hum, C'est bien parce qu'en plus on joue à contre-courant, donc théoriquement on pourrait voir du stop loss arriver. C'est possible. Mais là on arrive, on commence à être vraiment long en termes de marché. Ok, on est rentré, parfait. Je trade sur le téléphone. J'ai encore eu un meilleur prix. Et on est pris sur euro-dollar aussi. Est-ce que Trump nous a sorti une folie? Ah oui.
Il a déclaré l'état d'urgence. Du coup, il a plus d'options pour passer des décrets et tout ça. Et franchement, on va se marrer, hein. Ça va être dingo, hein. Ces prochains. On est déjà à 84. 85, je reprends une cartouche et on arrête. Et là, on va mettre un stop loss. On va laisser 805. Ça fait mal au cœur, hein. Ah mince, j'ai pas vendu de l'autre côté. C'est technique, hein. Je dois refaire une vente. Ouais, franchement, comme je suis à l'envers, il s'en sort mieux le téléphone. Après, il aura pas le au stop loss, donc bon. Il faut que je prenne la vente sur euro-dollar. Euro-dollar, on a mis combien de l'eau? On s'est fait stop. Et là, on va mettre 5 parce que c'est beaucoup trop sinon. Ok. Donc, on a coupé à 805. D'ailleurs, 1, 2, 3. Ah, c'est dommage, mais c'est un prix de vente. On aurait peut-être pas dû. Ça nous coûte cher, là. Ça nous coûte cher parce que vous voyez bien, on a un problème. 1, 2, 3 et la quatrième. Et celle-là, elle met très bien. Après, elle est dure à vendre, en vrai. Mais peut-être que comme c'était un peu touchy, j'aurais peut-être vendu ce prix-là. On s'est coupé au plus haut en plus. On a fait 805 au plus haut. Un peu dommage. Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Euh, c'est vraiment dommage sur Gold, on n'arrive pas à quelque chose. J'ai regardé en même temps si ça fait des folies sur Bitcoin. Parce que ça représente assez bien, on va dire, la mentalité de Trump. Je regarde un peu hein, ce qui nous est proposé en termes de news. Alors, en tout cas, de ce côté-là, sachant qu'on a bien amélioré, ici on a perdu 4 000 $, et là on est déjà à moins 4 500. Je peux peut-être vous montrer. Je vais regarder si le retour est bien. Mais en gros, le fait de ne pas avoir mis les stop loss, ça veut pas. Ça veut pas avec la caméra comme ça. Ou alors il faut que je me mette sur moi. Mais en gros, voilà. On est déjà à moins 5000. Euh, alors, où sont les prochains niveaux? On y est bientôt, hein. On peut vendre à partir de 25. En gros, on se fait 25, 30. J'aimerais bien travailler de manière un peu agressive, 35, 40, un truc comme ça. Je pense que c'est bien. En tout cas, pour l'instant, c'est le compte ordinateur qui a le moins perdu. Alors que les prix étaient bien mieux ici, j'ai bien amélioré. Parce que je les ai pris à chaque fois en retard, en faveur du compte téléphone. Et là, on voit que ça continue de monter. Donc, notre stop loss à 5, pas plaisir, mais il nous empêche de perdre beaucoup plus. Non, là, on a envie d'acheter, mais on peut pas, hein. Vraiment dommage qu'on soit pas pris là. Parce que ça doit jouer à pas grand-chose. Ah, c'est dommage, c'est un trade gratos, ça. Euro USD, on peut s'attendre à un retour logique par là. On va mettre un petit peu entre les deux. 1 500 $, je suis content si on est tout.
pas facile en tout cas de trader ces marchés. Je pense que je l'aurais pas tradé en réel. J'aime pas trop les jours fériés. C'est un peu dur. Par contre, j'aurais regardé par curiosité de, de voir ce que ça fait l'effet Trump. Parce que pour l'instant, il a fait qu'une annonce et c'est un peu une dinguerie. CNBC. Bon, si on a juste perdu plus et qu'il n'y a pas eu plus de trades, il n'y a pas besoin que je vous montre. L'état du compte, c'est pas très intéressant. Mais ouais, l'état d'urgence, c'est... Il est chaud le coco, hein. Ouais, il joue vraiment sur un côté guerre avec l'Alaska, là. Il place des bateaux en Alaska pour pouvoir distribuer en Asie. Je sais pas ce qu'il a préparé, mais il est on fire, le Donald, hein. Je vous dis, on va avoir 4 ans très spéciaux. Très, très, très spéciaux. Hum. C'est dommage qu'on n'arrive pas à rentrer là, parce que c'est vraiment là que ça joue. J'aimerais bien que, ouais, qu'on arrive à faire un peu de scalping sur cette partie-là, là, qu'on aille chercher 30, 30-20, 30-20, 30-20. Ça me paraît pas déconnant non plus, quoi. D'ailleurs, la crypto de Trump qui remonte, hein, elle remonte très fortement. Ça fait plaisir, puisque j'ai mis un petit billet dessus quand même. Ouais, ça fait trop plaisir. Euh, Après, si vous investissez sur ces produits, allez-y avec beaucoup de prudence, hein. C'est très technique, assez difficile. Gold, ouais, il n'y a rien à faire. Là, c'est dommage qu'on n'y arrive pas non plus. Je lis, on serait dans un marché 100 jours fériés, je pense que j'achète. Je pense que ça se fait de payer un petit 95, quoi. 5, ça me semble un peu trop. 95, et je pense que du coup, on va payer 85, parce que c'est ce que j'aurais payé d'avance. Mais on va payer 85 dans le sens où les marchés étant plus lents, on va être un petit peu plus prudent. Dans tout cas, ma vraie recommandation, c'est ne tradez pas les jours fériés. Ça n'en vaut pas la peine. Euro USD. Donc on a notre TP, on va se mettre quand même un petit stop loss. Bah, stop loss au-dessus du niveau rouge, quoi. On va mettre. Ça coûte cher en vrai, ça coûte cher. On va se mettre un stop loss là. C'est un peu nul en vrai. Et puis là, on va se mettre un stop loss pognon. On est prêt à perdre 1500. On peut gagner 1500, on va perdre 1500. Et puis, ouais. Tant pis. Si on est en plein niveau, c'est de notre faute. On fait un trade un peu risqué. Derrière, on a un stop loss à la con. On peut pas se plaindre, en fait. Ou alors, on se le travaille en 3 cartons. Je pense que c'est mieux. Moi, je ferais bim et la bim. Et on se met
un gros stop loss au-dessus de ça. Alors voilà. Ah mince, il n'est pas passé. Du coup, je peux pas mettre le stop loss comme ça, mais ça m'a permis de le voir graphiquement, donc ça c'est très bien. Non, on va bien rester sur le niveau rouge. On va mettre un 5, un 5. Donc, ici, hop, 1, 0, 5, 2, et on met ça partout. Là, ça me semble beaucoup plus logique. On a des cartouches d'avance, on en profite. Et là, 1, 0, 3, 7. Voilà. Et on met tout pareil. 1, 0, 5, 2, 1, 0, 3, 7. Ça, c'est pas mal. En termes de construction du trade, j'aime bien. Parce que j'aimais bien le prix et si le stop loss n'est pas bon, bien sûr, on est des sous. Mais là, on a des sous. Et ben, je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien. Donc, on n'aura peut-être pas fait énormément de trades. On sera fait avoir sur un stop loss. Ça, c'est une stratégie en soi. Rien de grave. Mais on aura setup une stratégie que j'aime bien. Sur ça, on peut être content de nous. Et je vous propose qu'on arrête d'ici 2-3 minutes. Parce que c'est pas très intéressant. Du coup, on va se cut tout ça. Et on verra la semaine prochaine. Bon, en vrai, on est en train de perdre. On peut se mettre un petit TP, c'est ce qu'on ferait. Là, globalement, on a pareil. J'ai perdu pareil des deux côtés. Euh, Comment on fait pour mettre les stop loss là-dessus? Je ne sais même pas comment on fait. Modifier? Ah oui. Stop loss, on n'en met pas, bien sûr. Et en take profit, sincèrement, qu'est-ce que j'aurais fait? Moi, je mettrais 40. Donc, on met 740 en take profit. Voilà. Si on tape 740 derrière, on est bon. Et sur Euro USD, on peut mettre aussi notre take profit à 1,037 et puis on verra ce que ça donne jusque-là. Hein. En plus, en vrai, je trouve ça intéressant parce que vendre du Dow Jones, il peut tellement s'envoler sur le papier que ça peut être drôle de se faire giga exploser sur le compte. Comme ça, je vous prouve que ce n'est pas bien de ne pas mettre ces stop loss. Du coup, on va arriver là à 35 minutes de webinaire. C'était pas non plus la folie. On en a fait des mieux, mais c'était tout de même intéressant euh, pour voir que les jours fériés, c'est quand même vachement moins bien. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine, une excellente journée. Pensez à mettre vos stop loss. Ce que j'ai fait sur téléphone, c'est vraiment un titre indicatif et éducatif. C'est du trolling, c'est pour du show. Ça nous intéresse pas trop. Nous, on fait nos webinaires le lundi. Et ben voilà, on a eu un petit concept spécial jour férié parce que sinon, on aurait eu vraiment un moment très très pauvre. Ne tradez pas ces jours-là. Je vous l'ai montré pourquoi. Vaut mieux perdre en démo que perdre en réel. Donc, à très bientôt. À la semaine prochaine. Faites bien attention à ce que dit Donald Trump et mettez vos stop loss. À bientôt.